Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est le 30 août, nous sommes mardi, il est 14h15. Aujourd'hui je reviens avec un tirage, mais pas que. Je vais utiliser une grande partie le pendule. Donc vous voyez j'ai mis quelque chose de blanc parce que j'ai une caméra au-dessus que j'ai pas payé cher. Et le problème, c'est que avec mon fond de table noir, quand je mets la caméra en haut, la caméra USB, la caméra, la webcam, oh, je vais y arriver. En fait, ça fait trop clair et on ne voit pas la carte. Parce que le contraste, la balance se fait, la balance des blancs se fait sur la table noire, et du coup, les cartes qui sont blanches, on ne les voit pas. C'est pour ça que j'ai mis ceci pour pouvoir vous filmer par en haut. Parce que le pendule avec les cadrans, c'est plus pratique si vous voyez vraiment, comme moi, où se dirige le pendule. Voilà. Alors, avant de commencer ce thème, je voudrais faire un petit aparté concernant le tirage d'hier. Alors, il y a une petite, pas incompréhension, mais une petite précision qui soit nécessaire de faire. Nessara, Gessara, ça n'a rien à voir avec comment dire, des revenus pour tout le monde avec fin de la propriété. Là, vous confondez avec le projet, justement, hein, puisque c'est le thème du jour. Ça n'a rien à voir. En fait, là, c'est pas vous donner des revenus et vous prendre vos biens. C'est pas du tout ça. Comment dire, dans cette prévision de Gessara, de Nessara, Gessara, en fait, c'est récupérer l'argent des riches qui ont été des pourris et qui sont emprisonnés ou pire, et éradiquer la dette de chacun. Mais après, chacun continue sa vie sans dette. C'est tout. Hein, c'est pas vous remettre des revenus, il vous fera continuer à travailler. Simplement, il y aura plus ces impositions malhonnêtes qui on vous prend tout et il y en a jamais assez. Et encore, on vous culpabilise parce que vous cotez des sous à la sécurité sociale, à la retraite, vous vivez trop longtemps. Les écoles, ça coûte cher. Et tatati, et tatata. Enfin bon, voilà. Donc, du coup, c'est ça en fait. Le Nessara Gessara. Ça n'a rien à voir avec un revenu global à tout le monde, avec fin de la propriété. Ça, c'est le truc à la chinoise, ça. Ça n'a rien à voir. Hein. Voilà, je préférais faire un petit peu vraiment la mise au point parce que vous êtes nombreux à m'avoir parlé de ça comme ça. Et là, je pense qu'il y a quelque chose d'erroné dans vos informations. Donc, je ne sais pas où vous avez eu cette info, mais en tout cas, ce n'est pas du tout le fond de l'action, c'est comment dire, de solutionner les problèmes d'argent. Pas de vous prendre par la main et de vous donner de l'argent de poche comme on donne à un gamin. Ça n'a rien à voir. Vous continuerez à comment dire, avoir une activité pour vous permettre de subvenir à vos besoins, mais simplement vous n'aurez plus de taxes immondes, d'impôts sur le salaire, enfin, et les dettes qui ont été construites par malhonnêteté, elles seront supprimées également. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est prévu sur le papier. Après, je vous dis pas que c'est exactement ce qui va se passer, exactement si, voilà. Donc, je préférais mettre les choses au clair. Et puis, effectivement, on n'a pas eu de réponse fiable. Alors, du coup, je vais utiliser le pendule aujourd'hui avec des cadrans que j'ai fabriqués et que j'ai imprimés pour justement ces questions-là, pour pouvoir répondre plus clairement à nos interrogations. Et d'ailleurs, à ce propos, alors je crois que c'est Pétunia. Pétunia, ma belle, tu m'as demandé une question très intéressante. Quel était le pourcentage d'éveil en France? Alors du coup, j'ai imprimé un cadran pour pouvoir vérifier. Donc, avant de faire le tirage, de parler donc du thème du tirage aujourd'hui, de la vidéo d'aujourd'hui, le projet VS le plan, donc le projet parce que c'est notre projet, VS le plan des chapeaux blancs, donc pour justement contrecarrer ces projets. Allez, je vais prendre tout de suite mes cadrans. Alors, je vais passer sur l'autre caméra, comme ça vous verrez mieux.
Voilà mes amis. Alors, j'ai changé de caméra, j'ai changé, le son n'est peut-être pas le même, donc veuillez m'excuser par avance si le rendu n'est pas parfait. Voilà, on fait avec les outils que l'on a en possession. Hop, allez. Donc je prends le gros, hein, comme ça vous avez, parce que l'autre il est blanc. Sinon vous pourriez pas voir exactement où se situe la réponse. Vers quel endroit le pendule se situe-t-il? Allez, on va commencer tout de suite avec la question de Pétunia qui est très pertinente. Alors, on va déjà faire une petite convention parce que si on demande du oui ou du non, allez, une convention. Hop, voilà, allez, fais-moi un grand oui. Voilà, donc vous voyez, il tourne. Fais-moi un non. Donc là, il va d'avant en arrière. Impréciser la question, pas tout à fait. Il part en diagonale. Très bien, je te remercie, tu peux t'arrêter. Alors, on va demander, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons demander le pourcentage d'éveillés en France? Est-ce que vous nous autorisez aujourd'hui à demander le pourcentage d'éveillés sur la France? Alors là, on a un oui. Alors celui-ci tourne lentement parce qu'il est très lourd, hein. Là, j'ai une lapis lazuli. Donc elle est très très lourde. Ce pendule est lourd, donc c'est pour ça qu'il est moins mobile que le petit cristal de roche que j'ai. Allez, on va tout de suite poser la question. Quel est le pourcentage d'éveillés en France à aujourd'hui? Quel est le pourcentage d'éveillés? Ouh, regardez, c'est pas mal. Le pourcentage d'éveillés en France. Quel est le pourcentage de personnes éveillées en France aujourd'hui? Donc on est pour moi sur du 65%. Est-ce que c'est bien ça? Voilà, on nous confirme bien qu'on est sur du 65%. Bon, alors on va faire un petit peu tous les pays, on va en profiter. Donc on a la France, 65%. Alors, vous savez quoi? Je vais faire une petite prise de notes. Comme ça permettra de nous en souvenir. Oh ben je le ferai peut-être après. Allez, la France 65%. Allez, on va continuer la francophonie. On va demander la Belgique. En Belgique, bon, Wallonie et flamand, hein, confondus. Quel est le pourcentage d'éveillés en Belgique, s'il vous plaît? Alors là, j'ai du 60%. Est-ce que c'est bien ça, mes guides? Est-ce que c'est 60% d'éveillés en Belgique? Oui. Bon, on est déjà plus haut que la moyenne, donc c'est très bien. Hein. Ensuite, au Canada francophone, donc au Québec, mais bon, le Canada, c'est gouverné de... Voilà, donc on va dire le Québec. Allez. Le Québec, quel est le pourcentage d'éveillés au Québec? Ouh, bah dis donc, vous êtes plus éveillés, vous. Hein. Nos amis canadiens, québécois, sont à 80%. Alors, est-ce que ça comprend l'entièreté du Canada? Le francophone et l'anglophone? Oui. Alors, si on demande juste sur Canada francophone, à savoir Québec. Le Québec, quel est le pourcentage d'éveillés au Québec, s'il vous plaît? Bon, le Québec, c'est un petit peu en dessous. Hein. Je pense que le Canada anglophone est plus puissant au niveau de l'éveil. On est à 60%. Est-ce que c'est bien ça, mes guides? On est à 60% au niveau du Québec. Très bien. Alors, au niveau de la Suisse maintenant, quel est le pourcentage d'éveillés en Suisse? Alors, en Suisse, il y en a un petit peu moins. Hein. On est sur 50. Est-ce que c'est ça, mes guides? 50%? Ok, on est sur 50%. Très bien, je vous remercie. Allez, on va descendre un petit peu vers le sud. On va aller sur l'Espagne. En Espagne, quel est le pourcentage d'éveillés en Espagne? Alors, on est sur 70%. Est-ce que c'est bien ça, mes guides? On a un oui. Ok. L'Italie, maintenant. Alors, l'Italie, quel est le pourcentage d'éveillés en Italie? Ouh, ça cartonne en Italie. Ouh, c'est pas mal. Bah, disons qu'ils en vivent... ce qu'ils vivent est beaucoup plus compliqué que chez nous. Hein. On est à 85%. C'est bien ça, mes guides? 85% pour l'Italie? On est OK. Très bien. En Angleterre, maintenant. En Angleterre, quel est le pourcentage d'éveillés en Angleterre? Ouh, c'est pas grand-chose.
Ils sont à la bourre, les Anglais. Pourtant, ils sont pas contents. Hein. Pourcentage d'éveillés en Angleterre. On est sur du 30%, mes guides? 30%. Bon. Dis donc, ils ont du travail à rattraper, eux. Hein. Alors, l'Allemagne, maintenant. En Allemagne, quel est le pourcentage d'éveillés en Allemagne? Quel est le pourcentage d'éveillés en Allemagne? Alors, moi, j'ai un 80-85. Alors, je ne sais pas. Est-ce que c'est 80%? Non. Est-ce que c'est 85%? Oui. Bon, Allemagne, c'est pas mal. 85%, c'est très bien même. Qu'est-ce que je pourrais demander encore? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Le Portugal. Oh là là, mes amis portugais. Allez, le Portugal. Portugal, quel est le nombre d'éveillés, le pourcentage d'éveillés au Portugal, s'il vous plaît? Bon, c'est pas mal, on est sur 70%. C'est même très très bien. Est-ce que c'est ça, 70%? On est bien sur du 70%, mes guides. Très bien, je vous remercie. Ok, alors je réfléchis, est-ce qu'il y a un endroit... Alors oui, au pays du Maghreb. Quel est le pourcentage d'éveillés au pays du Maghreb? Aux PX pour tous les pays du Maghreb. Ouh, bah dis donc, c'est pas mal les amis. Hein. Je crois que vous êtes les plus éveillés. Hein. Oh là là. D'accord, 95%. Est-ce que c'est ça mes guides? 85% d'éveillés au Maghreb? Pas tout à fait. Est-ce que c'est 90% d'éveillés au Maghreb? Alors, on me dit pas tout à fait. Est-ce que ça concerne certains pays du Maghreb? Voilà, c'est pas l'entièreté des pays. Alors, on va le faire dans l'ordre. L'Algérie. Quel est le pourcentage d'éveillés en Algérie, s'il vous plaît? Alors, on a du 70%. Plutôt pas mal. Bravo les Algériens. En même temps, vous avez eu le macaron qui est venu chez vous. Vous pouviez le garder, hein, vous le laissez, mes amis, hein, vous le laissez. Vous en faisiez ce que vous voulez après, on ne veut pas savoir. Allez, le Maroc. Le Maroc, s'il vous plaît. Quel est le pourcentage d'éveillés au Maroc? Quel est le pourcentage d'éveillés au Maroc? On est sur du 75%. Est-ce que c'est bien ça? Ok, merci. C'est validé. Et la Tunisie maintenant. Allez, la Tunisie, quel est le pourcentage d'éveillés en Tunisie, s'il vous plaît? Ouh, pas mal. Pas mal du tout. Je crois que c'est de là que vient le haut score. Hein. Regardez, on est sur du 95% en Tunisie. Est-ce que c'est ça? Mais mes amis tunisiens, félicitations. Vous êtes au top. Vous êtes au top, les Tunisiens. Après, on va faire... alors, après, tous les pays Afrique noire, on va peut-être pas tous les faire. Mais on va faire une moyenne sur le continent africain. Noir africain. Allez, quel est le pourcentage sur l'ensemble des pays noirs africains? Quel est le pourcentage d'éveillés sur l'ensemble des pays en moyenne, sur tous les pays africains? Alors, on est sur du 75%, mes guides, c'est ça? Ok, validé 75%. Et les États-Unis, alors? Allez, les États-Unis, quel est le pourcentage d'éveillés aux États-Unis? Ouh, c'est pas mal. Je pense que le canard blond a fait beaucoup pour œuvrer au réveil. Hein. Là, on est sur du 90%. Est-ce que c'est ça, mes amis, les guides? Est-ce qu'aux États-Unis, on est sur du 90% d'éveillés? Oh oui, très bien. Regardez, je ne sais pas si vous le voyez, mais il vibre, mon pendule. Il est en train de vibrer. Et quand ça vibre, c'est que vraiment, au niveau radiesthésie, c'est puissant. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'ai pas fait? On va faire le pays de l'ours. Quel est le pourcentage d'éveillés en Russie? Ouh là là, regardez ça, les amis. Le pourcentage d'éveillés en Russie est de quasiment 100%. Est-ce qu'on est sur du 100%?
en Russie? On est sur du oui et non. Est-ce que c'est du 95% en Russie? Oui. Bon, bah écoutez, je pense que l'ours, il a bien communiqué là-dessus. Il n'y a pas de souci. Bon, alors, si j'ai oublié des pays, bah, on y reviendra peut-être dessus. Je réfléchis comme ça. Des pays qui soient autour de notre pays à nous, et qui y ait de la... Ah, on va faire la Chine, tiens, parce que c'est vrai que la Chine... Hop, j'ai essayé de le replacer bien au milieu. Voilà. Allez, en Chine, quel est le pourcentage d'éveillés? Ouais, je m'en doutais. En Chine, je m'en doutais. On est sur du 15%, mes guides? Ouais. On est sur du 15%. Bon, en même temps, quand on voit ce qui s'est passé à Shanghai, excusez-moi, mais il faut vraiment être dans l'hypnose, voilà, dans l'hypnose générale, hein, pour pouvoir accepter ce qu'ils ont imposé quand même, il faut être honnête. Ok, bon. Alors là, c'est un cadran alphabet que je viens d'imprimer parce qu'il est pratique celui-là. Alors, maintenant, voilà, j'ai trouvé celui-ci, cadran, qui était déjà fait, que je trouve plutôt pas mal. Parce que regardez, on a vrai, faux et on a désir. Parce qu'il est vrai que souvent, on dit que quand on fait de la radiesthésie, le propre désir a une incidence sur le résultat. Donc du coup, en proposant justement la case désir, ben, on aura plus de précision. Alors, on va reprendre justement le tirage d'hier par rapport au G-Sara. Non, pardon, je le mets tout le temps à l'envers. Nessara, G-Sara, est-ce que c'est réel? Est-ce que ça existe vraiment, ce projet de Nessara, G-Sara? Donc vous voyez, on nous dirige vers le oui. Hein. Est-ce que c'est quelque chose qui, si je dis que le Nessara, G-Sara est quelque chose de positif, qu'est-ce que vous me répondez, s'il vous plaît? Est-ce que c'est positif pour nous? Ok, voyez. Est-ce que c'est apparenté à ce qu'on pourrait appeler le BRICS? Est-ce que c'est apparenté à ce qu'on appelle les BRICS, l'union de différents pays au niveau économique? Alors, est-ce que c'est vrai que ça correspondrait aux BRICS? Voilà, c'est parce que j'ai pas dit le mot vrai. Est-ce que c'est vrai que... Est-ce que c'est faux que... alors, est-ce que c'est faux que nous allons... comment dire? Non, on va pas demander comme ça. Si je vous dis que nous allons rentrer dans une dictature financière et énergétique, qu'est-ce que vous me répondez? Vrai ou faux? Ou est-ce que c'est un désir? Si je vous dis nous allons rentrer dans une dictature énergétique et financière, est-ce que vrai ou est-ce faux? C'est vrai. Est-ce que cela va durer longtemps? Est-ce que cela va durer longtemps? Donc là, on va sur le non, le faux. Est-ce que cela va durer jusqu'à la fin de l'année 2022? Est-ce que cela va durer jusqu'à la fin de l'année 2022? Est-ce qu'en 2023, cela continuera? Est-ce que cela va durer en 2023 également? Et là, on nous dit faux. Est-ce que ça tombera en fin 2022, ce projet? Est-ce que ça tombera en fin 2022? C'est vrai. Est-ce que le macaron poudré va partir en 2022? Est-ce que le macaron poudré va partir de son poste en 2022? Bon, mes amis, on a un faux. Est-ce que le macaron poudré va partir de son poste au premier trimestre 2023? Bon, regardez. Est-ce qu'il va être destitué? Oui. Est-ce que ce sera la demande des sénateurs? Oui. Est-ce que ce sera suite à des scandales en lien avec des enfants?
Ok, on a un vrai. Est-ce que c'est en lien avec les dossiers de Mar-a-Lago? Là, on nous dit non. Ok. Est-ce que ça fera tomber plusieurs personnes avec le macaron? Est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui tomberont en même temps que lui? Ok. Bon. Allez, on va continuer dans les... Est-ce que l'alliance des chapeaux blancs est réelle? Est-ce que l'alliance des chapeaux blancs est réelle? Alors, on a un vrai. Est-ce que cette alliance est bénéfique pour nous? Alors, je vais le poser et on va repartir. Est-ce que cette alliance est bénéfique pour nous, le peuple? Ok. Allez, on va poser une dernière question, puis après on va passer aux cartes. Est-ce que j'ai raison de penser qu'il y a un infiltré important, avec un poste important au château en France? Un infiltré lumineux. Est-ce que j'ai raison de penser qu'il y a un infiltré lumineux au château en France? Regardez. Est-ce que c'est un ministre? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? C'est une femme. Bon. Écoutez, on va pas aller plus loin que ça, hein, et puis ça sert à rien parce qu'on va pas leur donner des billes, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Oui. On va terminer avec celui-ci. Quel est le futur du macaron poudré dans les mois à venir? Quel est le futur du macaron poudré dans les mois à venir? Alors, est-ce que ce sont des ennuis? Ok, il va avoir des ennuis. Mais encore, est-ce qu'il va avoir d'autres choses dans les mois qui viennent? Alors, des problèmes juridiques, est-ce que c'est ça? Est-ce que ce sont des problèmes juridiques qui vont arriver? Ok. Ok, ok. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, est-ce que c'est un accident? Alors, est-ce que c'est un accident physique? Oui. Est-ce que c'est un accident grave? Ok. Bon. Est-ce que c'est un accident accidentel ou un accident volontaire? Est-ce que c'est un accident accidentel? Non. Est-ce que c'est un accident volontaire? Oui. Bon. Ok. Allez, on va arrêter avec les cadrans. Je change de caméra. À tout de suite. Allez, on revient au décor habituel et on va faire ici. Alors, je vais faire, hop, 2 papiers. Hop, petit stylo. On va faire les vilains. Donc, le projet. Les peuples. Et là, c'est le plan. Ok. Comme ça, au moins, il n'y a pas de possibilité d'erreur. Allez. On va faire 3 mots pour chaque. Les vilains, le projet. Parce que c'est notre projet. Et le plan pour les peuples. VS, le plan. Allez, les vilains, le projet, s'il vous plaît.
Alors, bah déjà, on a le mot finance qui vient. Oui, effectivement, c'est un petit peu leur cheval de bataille. Perte financière, miroir. Ok. Allez, les peuples. Dans le plan. En quoi consiste ce plan? Choix. Exaucer. Et un dernier mot, s'il vous plaît. Dépendance. Bon, j'aurais préféré le mot indépendance, mais bon. Allez, sous finance, perte et miroir. On va en reprendre 3. Non, on va faire comme ça. On va bien développer les mots. Voilà. Allô, sous finance. Allô. Alors, sous finance. On a univers. Donc, ça concerne vraiment toutes les monnaies. Et c'est universel au niveau de tous les pays concernés par ce projet-là. Hein. On n'est pas les seuls. Hein. La perte. Perte du passé, perte des choses du passé. Oui, ils veulent nous faire perdre toute notre histoire, tous nos comment on appelle ça Le patrimoine. Oula, je cherchais le mot. Et miroir. Pourquoi miroir? C'est-à-dire, est-ce qu'ils veulent que tout le monde soit ressemblant, c'est-à-dire rentrer dans un stéréotype? Connaissance. Alors, mais encore. Rendez-vous. Ok. J'en ai 2, je les garde. Affection, espoir. D'accord, donc en fait, ce qu'ils nous disent, c'est que dans le projet, ce qui est prévu, c'est que tout s'effondre, qu'on perde toutes nos valeurs de nos ancêtres, de notre patrimoine, de nos biens historiques, de nos coutumes, de nos... Voilà, tout ce qu'on a, tout ce qui fait qui nous sommes. Voilà, on va dire ça comme ça. Au niveau individu, au niveau individuel, au niveau global, au niveau peuple, au niveau tout ça. Au niveau culturel. On nous dit que voilà, ils vont nous faire perdre ces 2 repères-là, donc l'argent et le patrimoine, l'histoire du passé, de façon à ce qu'on rentre tous dans un même reflet, donc avec le miroir. Et à ce moment-là, nous prendrons connaissance d'un agenda prévu. Et en fait, ils vont nous donner de l'espoir. Ils pensent essayer de nous vendre le truc comme si c'était quelque chose fait avec affection et pour nous redonner de l'espoir. Donc c'est une duperie à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Et en fait, tout est fait sur la base de la différence, de la dualité. Puisque vous savez que dans leur projet, ce qu'ils veulent faire, c'est récompenser les obéissants et pénaliser, voire punir les désobéissants, les résistants. Voilà. Donc là, faire une différence par rapport à l'affectif, c'est-à-dire, ah, toi, t'es gentil, tu rentres bien dans les rangs, tu obéis bien, tu es un gentil garçon. Mais toi, tu vas pouvoir continuer à vivre et on va te donner tout ce que tu as besoin pour vivre. Mais il faut que tu continues à obéir. Sinon, on t'enlève tout. Et donc, la différence se fera par rapport à la position au niveau obéissance, au niveau acceptation des personnes. Très bien. Allez, pour le plan des peuples, le choix. Le choix du nouveau. Alors, le choix de quelque chose de nouveau. Ok, exaucer quoi? Exaucer, agir, clan. Donc là, on nous dit que leur action... Le clan, on peut considérer que ce soit une équipe, un groupement, une famille de personnes. Donc on peut considérer que ce soit les chapeaux blancs. On nous dit qu'ils vont exaucer nos souhaits et agir. Le clan va agir. Et la dépendance. Hop. Alors attendez, je vais tout décaler parce que je vois que vous ne voyez pas la dernière rangée.
Voilà. Et la dépendance. Pourquoi la dépendance? Capacité à croire. D'accord. Donc tout dépend. D'accord. Donc la capacité à croire, pour moi, c'est l'éveil. Et là, on nous dit que le projet, il est là. Il est en train de se passer par rapport à un projet, c'est-à-dire un plan, pardon, de faire effondrer les finances et de faire effondrer l'identité de chaque peuple. Et ici, on nous dit qu'en fait, la dépendance, ça dépend du nombre d'éveillés, de capacité à croire, c'est-à-dire à accepter leur intervention. Voilà, donc ça rejoint un petit peu ce qu'on nous a toujours dit. Bon, très bien. Alors ça, c'est ce qu'ils sont au niveau explication pour comprendre un petit peu ce que ça, voilà, ce que ça peut représenter. Alors, on va prendre du côté spirituel avec le Tao. Allez, on va prendre 3 cartes pour les vilains et 3 cartes pour le peuple. Pour les peuples. Pour les lumineux. Alors, 3 cartes ici pour les vilains. Et 3 cartes, où il y en a plus, mais je vais les garder. Alors, en deck, on a quoi? On a le retour. Début d'un nouveau cycle, mes amis. Voyez? Rythme approprié, régénération, caractère inévitable, amélioration constante. Comme je le dis, c'est pas parce que vous ne voyez rien qu'il ne se passe rien. Alors, les vilains, on a la discipline, exercice de l'autorité. Ben oui, hein. Mise en place des limites. Stratégie et mobilisation des forces. Bon, ben voilà, tout dans la douceur, dans l'amour, dans la bienveillance. Hein, ça, on s'en doutait un petit peu. Là, on a l'approche. On a conditions prospères, influence accrue et venue. Donc là, c'est en train d'arriver. OK. Et en 3, on a avant l'accomplissement, doute et hésitation, perte de confiance, conditions instables, discorde. Voilà ce que ça représente leur projet. Alors là, il y en a 5, mais bon, on va les garder. Alors, le travail sur ce qui a été corrompu, c'est-à-dire que là, on passe au plan. Hein. Guérison, réparation, correction des erreurs passées, épuration de la corruption, restauration de l'équilibre, action responsable. La marche, conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. L'éclatement, impermanence, effondrement, détérioration, séparation, abandon, capitulation, élimination de ce qui est mort. Ok, donc la fin de quelque chose. Le réceptif, principe passif, yin, dévouement, patience, soutien, obéissance, réceptivité, intuition, éveil donc. Et ici, regardez, c'est magnifique, on finit avec l'union. Coopération, solidarité, travail d'équipe, participation et choix. Donc écoutez, c'est plutôt assez concret au niveau des infos. Ça rejoint ce qu'on a eu. Donc là, on nous dit que c'est quelque chose qui est très cadré, très compartimenté, que les choses avancent. Ça avance petit à petit. Et qu'on nous dit que quand même, il y a une notion d'extrême vigilance de leur part, qui sont dans la perte de confiance parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans leur projet. C'est-à-dire que l'éveil n'était pas prévu à ce stade-là. Voilà. Très bien. Bon. Allez, maintenant, on va demander l'évolution. L'évolution de la situation. Hop là. Alors, on va prendre le été là. Ah non, remarquez, ça fait longtemps que j'ai pas pris la triade. Allez, on va prendre ma petite triade. Allez, on va prendre 5 cartes pour les vilains. Oh non, on va faire court, on va faire 3 cartes. Allez, on va rester sur 3 cartes. 3 cartes pour les vilains et 3 cartes pour le peuple. Pour les vilains et pour les gentils. Allez, les vilains, 3 cartes. Hop là.
Alors, j'en ai 4. 5 même. Bon, bah écoutez, vous savez quoi? On va les garder. Allez, 5 cartes pour les vilains. Et maintenant, 5 cartes pour le peuple. Alors, il y en a une ici. Allez, encore 4, s'il vous plaît, mes amis. Hop là. La deuxième, troisième, quatrième et encore une, s'il vous plaît. J'en étais sûre, j'allais dire ne m'en donnez pas 3 tonnes et ça n'a pas loupé. Bon, allez, on va prendre, c'est que ça devait venir comme ça. Alors, en deck, on a le sacrifice inversé. Alors, moi, je sais pas, je les prends pas forcément à l'envers. Pardonnez-moi. Je les prends pas à l'envers parce que je suis pas à l'aise avec le fait de les renverser dans la mesure où dans le livret, il n'est pas précisé que ça change de signification à l'envers. Alors, je sais que certaines personnes disent que ça fait soit l'inverse de ce qui est dit dans la carte quand c'est à l'endroit, soit c'est sous retard. Donc bon, on va les garder à l'endroit, hein, de toute façon. Alors, là, on nous parle de don de soi, d'effort sur soi-même, de soumission, de conscience, de perte. Ok. Allez, les vilains. Les vilains, on a la richesse, donc l'argent, la protection, la sagesse, l'équité, la paix. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit donc, mais en lien avec tout ce qui est l'argent, donc évidemment, tout ce qui est au niveau apport d'argent, tout ce qui est au niveau fortune, l'or, la richesse. Ici, la protection, ben, c'est tout ce qui est sécurité, appui et confort. Donc la sécurité financière. Là, on a la sagesse. Donc là, c'est l'honnêteté, la bienveillance, la confiance, je dirais. La confiance. Ok. L'équité. Ben là, c'est l'équilibre, c'est la santé, la guérison. La justice aussi, l'harmonie et la paix. Alors, leur projet, c'est de faire en sorte de nous dire que sur le plan financier, on est en sécurité, on fait les choses avec bienveillance pour un équilibre et la paix. Donc ça, c'est ce qu'ils disent, d'accord ? Là, on nous parle du peuple avec le plan. On nous parle de réussite, d'éternité, de mensonge, l'âme, la fusion, les alliances, le désert et le pardon. Alors, on nous dit qu'il y a une notion de réussite. Donc là, c'est une affaire conclue. Mais ça peut être aussi l'argent, hein. Là, on nous parle d'éternité. On a le signe de l'infini. Donc là, on nous dit quand même que c'est une stabilité au niveau de l'existence. La solution des conflits, la perfection. La perfection face à des mensonges, à de la duperie, à de la médisance, à de l'hypocrisie. Là, on nous parle de l'âme, donc c'est le spirituel qui rentre en lien, l'union. Là, on a le désert avec la stérilité, des problèmes, des difficultés, la solitude, l'isolement, l'inaction. Et là, on a le pardon. Le pardon, c'est les confessions, les excuses, les arrangements, les fins de querelle. Voilà. Donc, on nous dit qu'il y a... je vais quand même recouvrir le mensonge parce que cette carte, elle me dérange un petit peu. Hop là. Alors, sur les épreuves et la porte. Alors, les épreuves, c'est tout ce qui est obstacle.
tout ce qui est retard, tout ce qui est imprévu, travail. Et la porte, c'est l'issue, la réflexion, la découverte. Donc là, c'est la découverte des mensonges, vous voyez? La découverte des mensonges avec les obstacles que ça a mis sur notre vie. Ok, bon. Et là, bah écoutez, on nous dit que le retard, il y a beaucoup de retard, de choses bloquées, parce qu'il y a eu inactivité, inaction, et que du coup, bah, il y a des réconciliations à faire, des excuses et des fins de querelle par rapport à ça, justement. Allez, on va en reprendre une sur le... Non, je vais prendre sur la fusion. Tiens, la fusion. On parle de qui? On parle des peuples, on parle de qui, là, s'il vous plaît? La fusion spirituelle, la fusion de la prière, la fusion divine. Donc, des choses qui sont faites par des gens lumineux. Donc, ça peut être l'alliance à proprement dit. Voilà, avec l'amour, c'est ça. Ok. Bon. Alors, je vais tout recouvrir quand même. La richesse, la protection, la sagesse, la paix, l'équilibre. L'équité, pardon, pas l'équilibre, je dis n'importe quoi. Est-ce que vous voulez recouvrir déjà? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a le retour du delta. Bon, ben voilà. Vous voyez, là, on nous dit que pour eux, là, on a le retour. Donc, le passé récent et un rappel par rapport au delta. Donc le delta, vous savez que c'est la clairvoyance, mais c'est aussi pour moi les pourris, hein, également, hein, leur truc à eux. Hein. Donc en fait, ce qu'ils veulent, c'est nous imposer les choses sous couvert de spiritualité, mais pas dans le sens spiritualité à proprement dit, mais dans le sens amour de son prochain. Ils nous font croire qu'ils font ça pour l'amour du prochain. En tout cas, c'est pour un retour à la paix, qu'ils disent. Et oui, parce qu'ils veulent attaquer, ils veulent aller faire la guéguerre à Luc. C'est pour retrouver la paix. Mais non. Hein, voilà. Ok, allez, maintenant, on va demander quel est le futur du projet, quel est le futur du plan. Voilà. Hop, je vais prendre l'oracle de la Bible. Allez, quel est le futur du projet? La peur. Ok. On va en prendre 3. La peur du nombre. Ah ah! Est-ce que ça serait la peur du nombre de Français dans les rues? Regardez. Une journée. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Alors, regardez, je vous montre là. Voilà, une journée. Donc là, on nous dit que peut-être qu'ils ont peur de ce qui pourrait se passer. Donc là, c'est une notion de temps. La journée dans ce jeu, c'est la notion de temps. Et ici, on a la prière. Donc la prière, c'est croiser les doigts en gros. Hein. Ok. Alors, je vais décaler comme ça. Et là, pour les peuples, et donc par le plan lumineux, où ça en est? Là, on parle de non. Commandement. Ok. On a animal. Alors, l'animal, pour moi, c'est tout ce qui est instinctif, tout ce qui est... oui, l'instinct, l'intuition. Rester. Allez, je vais en prendre une dernière. Ah ben, il y en aura 2, évidemment. Possible misère. Ok, alors je vais en reprendre 2 ici pour en avoir de façon équivalente. Donc ça, pas de jaloux. Non, 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 non.
Il y en a 4, c'est beaucoup trop. Bon, ben, il y en a 4, je les garde. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on nous parle de monde, servir, la guerre, le départ de la guerre. Bon, ben, écoutez, regardez. On nous dit qu'en fait, leur credo, c'est la peur. Beaucoup de peur. Que la prière soit mondiale, c'est-à-dire une seule croyance. Servir la guerre. Servir l'adversité. Servir, être dans tout ce qui est dark. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Là, la question était... quel est le futur de ce projet? Donc là, on nous parle de la peur, du nombre de journées, de prières, de monde, de servir. Je vais les recouvrir comme ça sera plus simple. Allez. Peur, nombre, journée, prière, monde, servir, départ. Oh non. Départ, guerre, le nom, commandement, animal, rester, possible et misère. Hop là. Ok, allez, hop, je range. Alors, dès qu'on a le corps. Donc, ça peut être les corps physiques. Hein. Alors, la peur de la colère. Ils ont peur de la colère. Ils ont peur de la colère du peuple. Le nombre de crimes. Ils ont peur qu'on révèle leurs crimes. La journée, l'âme. Alors, la journée, l'âme. Je vais en prendre tout de suite une autre. D'accord. Attendez, j'en prends une autre parce que ça ne me plaît pas trop ce message. Oh. Bon. Je vous dirai ça après, les amis. Alors, prière des frères, regardez, prière des frères, c'est quoi? Comment ils s'appellent dans leur truc à la noix, là? Les machins, là, la faucille, pas la faucille, non, mais le compas et l'équerre, là. Vous savez, les Franck, Mac, son. Hein? Voilà. Donc là, on nous dit qu'ils font des rituels, peut-être. Là, au niveau mondial... C'est une question d'eau. Donc là, ils sont peut-être en train de travailler sur l'eau. Là, servir le bien, servir le juste. Donc là, pour eux, ils pensent que le peuple va leur servir. Là, c'est un autre départ pour une autre guerre. Ben voilà, leur projet, c'est de faire partir une autre guerre. Ok, alors avant de vous expliquer celui-ci, je vais vous retourner ici. Donc là, on nous parle du nom. Alors le nom, on peut dire l'alliance et c'est l'amour. Là, le commandement de se rassembler, les enfants. Voilà, vous voyez. Là, l'animal, on nous dit parole. Donc la parole à l'animal, à l'instinctif. Alors, je vais en prendre une autre de suite. Alors, la parole animale, qu'est-ce que vous voulez dire par là? La ville. Donc là, le peuple va s'exprimer de façon animale. Vous savez, quand on dit on crie, on pousse un cri animal, c'est-à-dire que ça vient du fond, vraiment du fond du cœur et c'est profondément ressenti, quoi. Là, on nous dit rester dans la connaissance, donc dans l'éveil. Possible le mal, donc il est encore possible que ça bascule vers le mal. Et l'armée, misère. Alors la misère, moi j'entends miséricorde, mais bon. Alors l'armée, on nous dit que c'est une armée, hein, voilà. Mais pourquoi la misère? Précisez-moi ces deux cartes, s'il vous plaît.
Allez, précisez-moi ces deux cartes. Armée, misère. Bon, je vais la choisir si vous ne la faites pas sauter, mes amis. Allez, dernier coup de tour. Non. Ok, allez, je vais la choisir. Qu'est-ce que vous voulez me dire par armée, misère? Ah, attendez. Non. Le royaume. Le royaume, le feu. Dieu. Bon. Miséricordieux, c'est ça. Voilà. Donc une armée miséricordieuse. Donc ça veut dire une armée dans la foi. Dans le royaume de Dieu. Une armée qui va mettre la misère, qui va mettre le feu dans le royaume de Dieu. Bon, très bien. Ok, en deck, on a le retour. Donc juste retour des choses. Très bien. Alors maintenant, je vous explique pourquoi je n'ai pas voulu tout de suite le sortir. Regardez. On nous dit que le maître, alors le maître, on peut considérer que ce soit le cornu, va prendre des âmes dans ces périodes-là, dans les temps qui viennent. Donc là, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est la grande moisson. Alors, est-ce que j'ai bien compris, mes amis? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il va y avoir une grande moisson par rapport à ce qu'ils ont? Ouais, bah regardez. Oh, je suis désolée, hein, mais... Parce que vous savez que chaque départ nourrisse le mal. Hein, voilà. Bon. De toute façon, honnêtement, je vais vous dire, hein, je vois beaucoup dans les guidances privées que je fais... je vois beaucoup de départs. Dans les personnes qui me consultent, il y a beaucoup de deuil autour d'eux, quoi, en fait. Hein, donc, malheureusement. Bon, allez, on va en prendre une à la main comme ça. Voilà. C'est ça. Donner la nourriture au maître en prenant les âmes. Bon, bah, écoutez, mes amis, je suis bien désolée. Regardez, et on a le peuple là. Bon, j'aime pas trop ce genre de message, mais bon, vous savez qu'il y a des choses qui ont été faites par le passé et qui malheureusement sont irréversibles. Donc voilà ce qui va se passer par rapport au projet. Alors maintenant, on va faire un dernier tirage et on va demander comment cela va finir d'un côté ou de l'autre. Allez. Comment cela va se finir d'un côté ou de l'autre. Alors, les vilains, on commence par les vilains. Comment cela va se finir pour eux? Alors, j'ai deux cartes là. Comment cela va se finir pour eux, s'il vous plaît? Pour les vilains. Ok, j'en ai 4. 1, 2, 3, 4. J'en voudrais bien une cinquième. Évidemment, il y en aura 6. Il aime bien le 6 aujourd'hui, mon guide. Allez, pour les peuples, hop là. Pour les peuples, on va attendre parce que c'était peut-être un petit peu trop tôt. Allez, pour les peuples, j'en veux 6 également. Une. Ok. 2, 3. Alors, 1, 2, 3. 4, 5, 6. Très bien. Allez, je vais tout vous redécaler, que vous voyez tout bien. Voilà. Alors, pour les vilains, on nous parle de spectateurs. On nous dit... Alors, la question, c'est comment cela va se finir. Donc là, on nous dit observation. Examinez, soyez attentifs. Il va y avoir une catastrophe sur leur projet ou pour nous. La manipulation, une illusion, une catastrophe sur l'illusion. Par rapport à l'union, grâce à l'union, leur projet va régresser et ils vont connaître des nuisances, en fait, des dommages
une dégradation de leur projet. Très bien. Alors, pour le plan lumineux, on nous parle d'anges, de positif, de bénédiction, de félicité, de bienfait. Ensuite, on nous dit qu'il va y avoir un accident, quelque chose qui va se passer de façon soudaine. On nous dit qu'encore une fois, c'est du spectacle. Là, on nous dit que c'est une réparation avec la paix et le temps. Alors, on nous dit donc ici qu'il faut, on va assister en tant que spectateur à la catastrophe, à la catastrophe sur leur illusion, sur leur domination, sur leur contrôle, sur leur envoûtement, par rapport à la solidarité, à l'union, à la cohésion des peuples. Et que du coup, ça va faire régresser, détériorer le projet, et ça va le dégrader, ça va lui donner des dommages. Très bien. Ici, on nous dit qu'il y a des anges, donc c'est une bénédiction au niveau de l'action de ces gens pour le peuple. Mais là, il y a l'insécurité, le dérapage, l'imprévu. Alors, est-ce que ils vont agir après un imprévu ou un dérapage, ou est-ce que ça présage un dérapage pour eux, s'il vous plaît? Allez, sur la carte de l'accident, précisez-nous, s'il vous plaît. On nous parle d'évolution. Ok, donc là, il y a une amélioration de la situation et suite à un imprévu. D'accord, mais on ne nous dit pas plus que c'est comme imprévu. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est cet imprévu? Oh là, j'en ai 4. Allez, 2 maximum, parce que sinon c'est pas lisible. Bon, ça sera une, c'est parfait. Mais regardez, par rapport à la spiritualité, c'est ça qui ne s'attendait pas en fait. C'est grâce à l'union de la foi, de la bienveillance, de la spiritualité, de la croyance, de la comment dire, de la pensée pure qui évolue. Et donc ça crée un incident pour eux. Et donc on nous dit du coup qu'il y a une espèce de comédie qui se met en place, peut-être pour créer davantage d'éveil. Allez, le spectacle, je voudrais bien une petite carte pour préciser. Elle est tombée par terre. C'est la faute à Voltaire. Voilà, regardez. Là, on nous dit qu'il faut les exhibitions, mais en fait, on nous dit que c'est le sport. En fait, ça va être sport dans les manifestations. La révolte, les grèves, les émeutes, les protestations, les oppositions. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Parfait, parfait. Allez, on va prendre un dernier jeu et on va prendre l'oracle mission de vie pour avoir une carte de chaque côté parce que je pense que le tirage va être un petit peu long, du coup, voilà. Oh là! Allez, une carte pour symboliser les énergies du projet des vilains. Et après, on prendra pour le projet des lumineux. D'abord, pour le projet des vilains, une carte qui symbolise ce projet à aujourd'hui. S'il vous plaît, une carte qui symbolise ce projet des vilains. Parce que c'est notre travail. Je suis un lézard, je parle la langue comme ça. Alors, regardez, on nous dit que c'est une question d'ego. Que le problème, c'est qu'ils ne sont pas dans l'union, ils sont dans comment on appelle ça? Dans l'individualité. Et donc, le problème, c'est une question d'ego. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'unir, ils tendront pas la main quand il y en a un qui s'écroule. Par contre, ils vont penser à sauver leurs propres fesses. En gros, c'est ça. Et là, pour les peuples, donc pour le plan lumineux, une carte qui synthétise la situation actuelle.
concernant le plan lumineux. Une carte, s'il vous plaît, pour symboliser. Hop, elle est là. Donc là, on nous dit qu'il y a des événements imprévus et des défis que ce plan rencontre. Ouais, parce qu'évidemment, l'autre côté, il ne se laisse pas faire, hein, évidemment. Alors, je vais peut-être changer de jeu. On va prendre une autre carte avec l'oracle, non, avec le tarot psychique. Allez, une sur l'ego pour le projet des vilains qui symbolise, qui synthétise. Elle est là, il y en a deux, ok. On a nouvel amour, mécontentement et ennui. Alors, nouvel amour, c'est l'as de coupe, c'est une nouveauté, quelque chose qui va arriver de nouveau et qui va rendre les gens... Non, parce que si on prend bien la question, c'est quel est l'avenir de l'issue de ce projet. Donc là, on nous dit qu'ils vont être mécontents et ennuyés par rapport à quelque chose, un nouvel amour. Des choses positives, parce que là, c'est l'as de coupe. Donc quelque chose de positif qui va arriver pour nous et qui du coup va les mettre en difficulté. Ok. Et le peuple, donc le plan lumineux, hop là. On nous parle de vérité et de chakra coronal. Très bien. Alors, le chakra coronal, je le confonds tout le temps. Non, je ne veux pas dire d'ânerie. Attendez que je reprenne mon petit livret qui est là. Voilà. Allez, je regarde tout de suite avec vous en direct. Alors, les chakras, ils sont là. Alors... Hop, c'est le 7. Alors, le coronal, c'est je peux. Alors, chakra couronne ou coronal est situé en haut de la tête et on le surnomme le lotus aux 1000 pétales et le récepteur de lumière. Magnifique. Ce chakra est le centre de votre lien avec l'univers, l'infini et votre conscience supérieure. C'est la connexion entre la sagesse et la spiritualité. Ce centre coronal est la zone où la lumière éthérique et l'énergie sont reçues, puis dispersées à travers votre aura pour un bien-être total. Pour équilibrer ce chakra, je trouve que la méditation, le travail, la respiration, le yoga, la guérison spirituelle, l'acupuncture et la thérapie par la couleur sont les méthodes qui fonctionnent le mieux. Lorsque le chakra coronal est parfaitement aligné, il s'agrandit de façon à pouvoir accéder et puiser dans les sources les plus profondes de la sagesse. C'est magnifique. Bon, du coup, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des vérités qui vont apporter une compréhension de la situation et une intuition, un éveil, enfin, des bonnes choses, en tout cas des très très bonnes choses. Mais attention à des imprévus, ça risque de ne pas se passer forcément easy. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Voilà, bon, de toute façon, vous savez très bien, mes amis, que les choses les plus belles, les plus puissantes n'arrivent jamais dans la facilité, parce que sinon, c'est que c'est pas la vraie beauté, la vraie valeur des choses, parce que quand c'est trop facile, malheureusement, en général, c'est que c'est pas vraiment ce que l'on croit, qu'il y a un petit peu de duperie, voilà. Bon, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de la question. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura plu. J'espère que par rapport au pendule, ça vous aura un petit peu plus éclairé. Et dites-moi si vous aimez ce point de vue, parce que peut-être que je pourrais faire les tirages dorénavant comme ceci également. Voilà, il suffit que vous me le précisiez si vous préférez comme ici, là, de côté, ou si vous préférez le voir d'en haut. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous, soyez heureux, aimez-vous, vous êtes beau, vous êtes bon, vous êtes amour, et avant de pouvoir aimer les autres et être aimé, il faut que vous vous aimiez vous, c'est essentiel. Je vous apprécie en tout cas beaucoup, vous m'apportez beaucoup. Je vous aime, je vous dis à tout bientôt mes amis. Au revoir.